Vous êtes sur le chemin du retour pour retourner au bateau. Vous avez récupéré Pierre Aronnax qui était caché, donc protégé dans sa cabane de bûcheron. Et alors que vous reveniez, Robert est parti devant et malheureusement sa torche ne fonctionnait pas. Il a chuté et pour le sauver, Georges a dû lui lancer sa bouteille de whisky qui s'est enflammée. Les rats, tu sens les rats s'écarter de toi alors que tu es en train de flamber. Ah Robert. Ah À l'aide Les À autres, moi vous arrivez, et c'est à Abigail et Isha, si vous avez une action que vous pouvez faire. Les harponneurs qui sont avec vous, eux, sont plus en train de vous protéger, c'est-à-dire qu'ils font un cercle enflammé autour de vous avec leurs torches respectives pour que vous puissiez être en sécurité. Donc c'est-à-dire que vous pouvez potentiellement éteindre la vôtre momentanément, ou en tout cas vous confier la vôtre à quelqu'un. Vous êtes pour l'instant protégé, mais est-ce que vous voulez faire quelque chose? Il pleut à verse, mais pas suffisamment pour éteindre le feu pour l'instant. Bah, si, comme j'ai mon tablier de cuistot, voilà, assez épais, je vais vraiment essayer de lui faire comme une couverture pour un... J'allais enlever ma veste et lui courir dessus pour essayer de... Ok. Eh ben, vous allez me faire un petit jet de dés tous les deux. Je vais décider du tour de Robert. Il faut qu'on fasse au moins 12 à 2. Si vous faites au moins 12 à 2, ça va. Il va éteindre les flammes, mais il y aura quand même des séquelles quoi qu'il a. Ah, il a dit 12 à 2. Bon bah, pardon, hein. Vous essayez d'éteindre les flammes, sauf que malheureusement, lorsque vous les enlevez, son corps est presque calciné. Mais il ne vit plus. Cette équipe de branquignoles. Oh. Oh. Les harponneurs vous rejoignent et ils disent, alors que vous entendez les rats quand même se manifester autour et que les torches sont en danger puisqu'il commence à pleuvoir, les harponneurs qui disent qu'est-ce qu'on fait? On peut emmener la corps ou on les laisse ici? Non, on laisse tout ici, on y va, Est-ce qu'il a son carnet sur lui où il a été complètement calciné, Robert? Je vais jeter un petit dé pour voir ça. Son carnet est encore sur lui. Je récupère son carnet et je traîne pas. So long. Vous faites le chemin du retour rapidement. Votre sort n'est pas terminé. Votre sort n'est pas encore. Vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge puisque il pleut et il vous reste encore du chemin. Donc maintenant que Cora est pleinement à la régie, il va mettre une musique de panique car la pluie commence à augmenter et il va falloir courir. Est-ce que vous voulez simplement courir ou est-ce que vous avez des idées pour essayer d'arriver au bateau sauf? Moi, je fais une, sans jeu de mots, je fais une file indienne. Ok. Ouais. Tu vois qu'on s'attrape par. Ah oui, pour pas se perdre ou pas? Bah ouais, il va faire nuit. Enfin, il fait nuit, il pleut, les torches vont se barrer, donc s'attraper peut-être par les épaules, tu vois. Là, le problème, c'est que vous savez que les torches se barrent, vous êtes bouffés. Voilà, donc il faut pas se perdre en plus. J'essaie de continuer de protéger ma torche aussi, tout en soufflant un peu pour les braises, tu sais. Oui, un petit peu la flamme, ouais, c'est ça. On a d'autres bouteilles sur les braises, hein, c'est plus un tissu imbibé d'huile. Ouais. Est-ce qu'avec mon odeur d'alcool, mon haleine d'alcool, ça peut aider ou pas? Je pense que je peux cracher du feu en réalité, mais bon, bref. Terrible. Non, mais si tu vomis. Ça met en lance-flamme vivant là, impeccable. Donc tu essaies de protéger ta torche et Abigail? Bah non, moi je vais essayer de rester proche de Pierre du coup. Je vais essayer de suivre le mouvement. On n'a pas d'autres bouteilles d'alcool sur nous au cas où? Pas spécialement, non. Mais après, vous êtes les harponneurs, ils sont encore 13 avec vous. Hein. Vous êtes une petite troupe là quand même. Ouais, bah je vais rester groupé. Alors on va essayer de. Ok. Faire attention aux torches. Vous faites un jet de course pour retourner au bateau. 14. 3 pour Emma, 3 pour Georges. Ah, un petit 5. Les dés sont pas avec vous ce soir. Hein. Ah non.
Abigail, tu arrives à protéger Pierre Aronnax et à le guider. Vous dépassez maintenant l'endroit où il y avait eu la harponneuse qui s'est arrêtée. Vous ne la retrouvez pas. Elle n'est pas là. Et avec quelques harponneurs, je vais lancer un D4 qui va dire combien de harponneurs qui étaient avec toi. En fait, comme ils sont 13, je vais le faire en 3 fois 4, d'accord. Donc en gros, vous en avez 4 avec vous chacun. Et je vais compter le nombre de survivants. Donc, Emma, voici le nombre de harponneurs qui sont avec toi. 3. Ok. Donc, alors que tu cours avec Pierre Aronnax, sur les 4 harponneurs qui étaient avec toi, il y en a un qui chute, sa torche s'éteint dans la boue, et tu lui entends qu'il se fait dévorer. Ouais, ok, d'accord. Georges, ta torche s'éteint. Je vais donc lancer le dé, vu que tu as arrêté ton jet de dé, je vais lancer ton dé harponneur, voir combien de harponneurs sont avec toi. Ok. T'as plus que 2 harponneurs avec toi qui ont leur torche allumée. Et tu sens que la tienne est éteinte, donc vous avez plus que 2 torches de l'autre côté. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Tu veux essayer de récupérer une de leurs torches à eux? Justement, je prends direct une de leurs torches à eux. Ça va pas, non? Il y a Ned avec toi. Donne-moi ça, je suis ton capitaine, hein. Capitaine, mais c'est moi le chef. C'est Ned, hein, carrément, hein, le chef des harponneurs. Capitaine, peut-être, mais c'est moi le chef, alors que vous avancez vite. Hein. Et en gros, il veut récupérer la torche. Bah, je continue de tirer un peu la torche. Ok, et bah allez, on va faire un petit force contre force. Vas-y, j'ai opposé des 20, sachant qu'il est quand même plus costaud que toi techniquement, un peu plus, donc je vais mettre un +2 à mon jet de moi. Vas-y. J'ai lancé, mais je le refais peut-être. Il charge. Ah, c'est bon. 19. Et ouais. Ça y est, il se réveille. Il se bat pour sa vie là. Ah ah. Oh. Il tire et au bout d'un moment vous êtes tous les deux déployer une force herculéenne tous les deux pour récupérer la torche, sauf qu'au bout d'un moment il tire d'un coup sec, comme il a +2 j'avais dit, et il garde la torche et il dit tu me restes, t'essayes pas de me niquer encore une fois comme ça, hein. Et il te chope et il dit t'as de la chance d'être le capitaine et t'as de la chance que je sois loyal. Il te chope et il te tire et que vous commencez à descendre ensemble et tu sens que il est peut-être en train de prendre un peu le lead. Tu vois, genre c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ma couverture, merde. Isha, je vais lancer le nom de tête pour tes harponneurs à toi, voir combien il y en a avec toi. Ok, toi ils sont tous là. Ouf. Tu cours avec ta harponneur, tu vois que toi tu galères, ta torche s'éteint également. Ah, parce que tu as raté ton jet de dé aussi. Sauf que il y en a un, il te chope par le callback, il te tire et il te dit ah, Cuisto, toi tu restes avec nous, toi. Toujours sauver le Cuisto. Et je vais lancer le dernier jet qui était les 4 qui étaient avec Robert, voir si on en reste. Ok, ça se fait 3 de moins. Vous n'avez plus que 7 harponneurs avec vous, vous continuez à courir en direction du bateau. Alors que vous avancez, vous arrivez à ce moment-là sur le port, tous. Et à ce moment-là, vous voyez que les barques sont encore là. Et il y a des grands signes sur votre bateau. Des torches qui font comme ça. Ils vous font signe. Vous montez sur les barques. Ouais. Oui. Ouais. Vous montez. À la base, vous étiez. Là, vous pouvez tenir sur une seule. Est-ce que vous en prenez 2 quand même? Ou est-ce que vous en prenez qu'une? Une, je pense. Ouais, une seule, comme ça au moins on arrive tous ensemble. Ouais. Allez. Moi, je demande aux autres de ramer comme d'habitude. Allez, ramer, plus vite. Plus vite. Et il va faire un jet de commandement maintenant. Parce qu'ils te coupent automatiquement parce qu'ils t'ont vu, toi, un peu galérer. Et ils ont vu que Ned avait pris le dessus, donc on va voir. 8. Un peu faiblard, le capitaine. Il t'écoute, il te regarde, et puis il regarde Ned. Et Ned qui fait ramer. Et du coup, ils se mettent à ramer une fois que Ned leur a dit. Ce que j'ai dit. Hein. Donc Isha et Abigail, vous voyez que les harponneurs commencent à suivre beaucoup plus Ned et à plus du tout écouter George à ce moment-là. Pas très étonnant. Vous ramez, vous vous éloignez de l'île, et vous ne voyez plus pratiquement l'île est totalement dans l'obscurité. Il n'y a plus du tout de lumière sur l'île. Et vous arrivez au bateau.
Alors que vous montez sur le bateau, Pierre dit, bon, écoutez, amenez-moi vers une carte. Bah, je m'empresse de l'amener vers une carte. Pas de temps à perdre. Qui va dans la cabine du capitaine? Parce que la carte est dans la cabine du capitaine. Donc Georges, j'imagine. Abigail, Isha, tu les suis ou pas? Oui. Ok. Donc tous les quatre, donc vous trois et Pierre Aronnax, vous vous dirigez vers la cabine du capitaine. À l'intérieur, Pierre il commence à regarder la carte et il vous montre du poing une zone qui est pas très loin de chez vous, de là où vous êtes. Okay. Vous êtes au large des côtes est américaines et là il montre un endroit qui est pas très loin. Vous en êtes quoi, à quelques heures en bateau. Il vous dit il faut aller ici le plus vite possible. Pourquoi? Sinon l'océan Atlantique entier et toutes les côtes américaines, européennes, toutes, elles sont foutues. La source du mal est ici. Ok, perdons pas une seconde alors. Hein. Oui, mais pourquoi on irait là où il y a la source du mal? Mais pour l'arrêter, voyons. Pour la détruire? Oui, vous savez comment la détruire? Pas vraiment. Enfin, en théorie. Enfin, en tout cas, je sais que c'est là-bas qu'il y a la solution. Écoutez, j'ai beaucoup étudié ce phénomène. C'est une vieille malédiction, une légende ancienne. Je pensais que c'était faux. C'était dans des romans pour faire peur. Et en fait, ça arrive. L'engeance. La Makula. Ok, je note ce qu'il dit dans mon carnet. Le nom me dit quelque chose, moi? Comme ça, non. Ça non, c'est pas de la langue. C'est ouais, c'est pas de la langue traditionnelle. Ok. Non. Moi, La Makula, elle arrive et si on ne fait pas quelque chose, le monde entier va sombrer dans l'obscurité. Je fixe, pendant qu'il parle, je fixe la carte, je fixe le point et je suis en train de me dire... attends, c'est l'Est ou l'Ouest déjà? Je confonds toujours l'Est et l'Ouest pour donner les instructions. Et je regarde tout le monde et je fais... Bon, on va y aller, hein. Je demande à l'équipage de s'y mettre. Et là, t'as Pierre Aronnax qui te regarde et qui dit mais avant, il faudrait peut-être en parler au capitaine. Eh bien, allons voir le capitaine, justement. Je suis le capitaine, vous l'avez en face. Comment ça, c'est vous le capitaine? Eh oui, je peux vous dire, Elle vous me assurer parle fort là-bas. Non, pas lui. Lui, c'est un petit chef, mais moi, je suis le capitaine. Vous êtes entre bonnes mains. Entre bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Mais bon, bien sûr. Je vais demander à Vega. Je fais une mini parenthèse, mais le joueur actuellement mort vient de balancer une bad news. Oh il se venge. C'est bien parce que t'es mort que t'as le droit. Donc il y a une bad news que je mets dans un petit coin. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc tu vas donner l'ordre à l'équipage, ok. Alors que tu montes sur le pont et que le bateau a commencé à s'éloigner, tu vois que le bateau est en direction des côtes. Et prochain jet est un critique aussi. Et là tu vois que il y a le harponneur et le dernier harponneur qui sont là et qui te regardent, Georges. Et il y a Ned qui te dit c'est fini, Georges. Je prends le commandement. On rentre. Mutinerie! Oh, mutinerie! Vous allez passer par-dessus bord si vous continuez. La plupart des gens ici sont fiers de leur capitaine. Mutinerie! Vas-y, tu vas me faire un jet de commandement. Je pense que... Avant du coup de lancer et de savoir... Ouais, vas-y. Je pense que je commence à monter un petit peu en prenant un air assez gracieux avec ma grosse bedaine. Et puis je commence à leur rappeler un petit peu le pourquoi on est là, toute cette mission. C'est grâce à moi qu'on est arrivé ici. Oh Et en plus, c'était un critique à la base. Donc, ça veut dire que c'est un critique, double critique. Ok. Plus rien n'arrête. Je pense qu'il y a même les boutons. Ma bedaine commence à sortir de mes boutons aussi d'ailleurs à ce moment-là. Vous voyez les boutons qui explosent. À ce moment-là, t'as l'équipage qui était avec toi, notamment ceux que tu connais, Isha, qui finalement se re-range de ton côté. Et les harponneurs qui disent en même temps capitaine, enfin en même temps chef, ils parlent à Ned, les harponneurs.
c'est son bateau, quoi. Il connaît, il sait quoi faire, nous. Et Ned qui fait bon. Écoutez, Georges Robinski, je vous laisse une dernière chance de prouver que vous êtes digne de confiance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez, mon petit gars, ma mère m'a mis au monde dans ce bateau. Je connais ses eaux comme ma poche, comme ma bouteille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner à l'est, non, à l'ouest. C'est bâbord et tribord, capitaine. On va bâbord et tribord. On va partir à tribord et on va suivre la direction du vent. Oh là là. Et là, t'as Ned qui te regarde et qui dit: vous voulez dire qu'on s'éloigne des côtes? Oui, on doit aller exactement à cet endroit. Et là, je lui explique du coup. Ok. Tu expliques à tout le monde? Ouais, j'explique à tout le monde. Ok. Je continue à prendre en compte ta réussite critique de tout à l'heure. En gros, tu arrives à galvaniser les foules, le bateau, et tout le monde là est remonté à bloc pour en finir avec ça et partir en direction de la malédiction, du cœur de la malédiction, de l'endroit d'où elle provient. Aronnax t'aide et il dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais ce qui est sûr, c'est que le sort de l'Amérique, du monde entier est entre nos mains. Bon, écoutez. Et il vous fait signe à vous de venir et de retourner dans la cabine. Ok. Ned vient avec vous. Allons-y. Tiens d'ailleurs, Cora, est-ce que tu veux rester en off, parce que je suis un peu fatigué aujourd'hui, ou est-ce que tu veux reroll en Ned, le chef des harponneurs? Tu seras un vieux loup de mer. Choisis. Ok. Et ben allez. Carrément Et reroll. Parce que À j'allais partir dire, de mais maintenant. pourquoi il est là, Sned? Mais bon, c'est ça. À partir de maintenant, Cora, tu es un gros baraquet harponneur et tu as 6 hommes et femmes avec toi qui sont des combattants de monstres marins, des guerriers de la mer. Ok? Alors, dis-moi, rappelle-moi comment est-ce qu'il s'appelle? Ned. Flan- Ned Land. Ah. Et c'est un harponneur. Non, Ned Land, dans le bouquin de Va mieux sous les mers. Ned Land, harponneur, et tu as 6 personnes avec toi encore vivantes. Tu en as perdu 8. Mais il t'en reste 6. Donc il y a un côté venger tes hommes aussi. Un peu bourru. Bien. Je te laisse le temps d'emmagasiner l'info, Cora, et tu nous rejoins quand tu veux, mais ton personnage est là. Vous êtes tous autour de la carte, et il y a Aronnax qui vous dit: bon, écoutez, quand on sera là-bas, je sais pas ce qu'on va trouver, mais ce qui est sûr, c'est que c'est sous l'eau. L'origine. Ok. On a des scaphandres sur le bateau, d'après ce que j'ai vu. Oui, oui. Oui. Parmi vous, qui est capable d'entrer dedans et de faire quelque chose? En gros, qui sait plonger, quoi? Voyez-vous, Ah, mademoiselle? On a notre poissonnière. Petit regard noir en direction du capitaine. D'après les livres, d'après les écrits anciens, cette malédiction, la macula, viendrait de sous la mer. Je ne sais pas ce qu'elle représente, mais ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si elle peut être détruite, mais elle peut être coupée, arrêtée, vous voyez, car c'est déjà arrivé. Donc ça peut encore être préservé. Écoutez, il faudra que plusieurs d'entre vous prennent ces scaphandres, aillent sous la mer et essayent de trouver l'origine. Si vous le faites, normalement, les rats devraient retourner dans l'obscurité, dans la nuit et disparaître. D'accord? C'est plutôt étroit les scaphandres pour rentrer dedans. Va falloir rentrer le ventre, capitaine. Ouais. Ouais, on va se démerder, on va pouvoir rentrer. Pas un petit scaphandre qui va nous faire peur, hein, Robinski. Non, bien sûr que non. Je n'ai pas peur de ça, moi. Mais je me suis dit peut-être que je pourrais rester au-dessus, parce que moi, voilà, je pourrais garder le bateau. Capitaine. Au cas où qu'il y ait une autre mutinerie, vous savez, s'ils commencent à vouloir nous partir sans nous, Oh, je pense que vous avez montré votre valeur, capitaine. Allez. il faut les mater de temps en temps. Courage. Alors que votre bateau du coup prend la direction de l'endroit où vous avez pointé Aronnax,
L'équipage vient vous demander ce qu'il faut faire, tout ça, et vous avez des scaphandres, vous en avez que 5. Donc il faut que vous décidiez tous ensemble qui va rentrer, parce que ça demande un peu de préparation, hein, de rentrer dedans, fermer le truc. Donc c'est à vous, vous 4, dans la cabine du capitaine, de décider qui vous montera dans les scaphandres. Bon. Je me mets un peu à l'écart. Moi je le remets dans le cercle, je le prends. Moi je me porte volontaire si jamais je peux aider, parce que j'ai bien compris que le destin de toute l'Amérique et donc de mes frères natifs américains vont être mis en jeu. Je salue votre courage, Isha. Je pense que vous avoir plusieurs harponneurs avec nous n'est pas une mauvaise idée. Oui, y a pas de problème. Sachant qu'il y a des harponneurs qui vont devoir rester à l'étage pour, vous savez, pomper l'air, pour que vous puissiez avoir de l'air en bas. Bien sûr. Donc, premier scaphandre, Isha, deuxième, Abigail. Il en reste 3. Ned aussi, du coup, j'imagine. Ouais. Il faut bien voir si on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. On a l'équipe. Pendant ce temps-là, je vais être sur le pont et vérifier que tout le monde pompe bien. Aronax qui dit il reste 2 places, capitaine, mais écoutez, si vous voulez juste vérifier que les gens pompent, vérifiez que les gens pompent. Hein. On va demander, vous venez avec nous, monsieur Aronax? Malheureusement, je suis pas sûr je suis un littéraire, je suis un érudit, je suis pas sûr de pouvoir contrôler ces choses. Et comment on va savoir ce qu'on doit chercher en bas? Moi-même, je ne le sais pas. Ah bah, première nouvelle. Écoutez, il nous reste un peu de temps avant d'arriver là-bas. Je peux vous montrer les. J'ai dans ma besace des livres qui m'ont permis de découvrir ça. Je m'avance vers lui, je lui dis ok, expliquez-moi tout ce que vous savez avant qu'on plonge. Donc, qui sont les 3 autres du coup donc Ned, tu peux rendre. Il reste 2 places dans les scaphandres. Est-ce que vous prenez 2 harponneurs? Est-ce qu'au final, Georges y va? Est-ce que moi je vais prendre Georges Robensky par l'épaule, je vais dire bon, Georges, je vous ai dit que vous connaissiez ces océans comme votre poche, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis né dedans, enfin dans le bateau, mais... Ah, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on va avoir besoin de personnes qui s'y connaissent et compétentes, qui plus est, pour arriver à identifier le problème qui se trouve sous l'eau. Vu que votre ami que vous avez ramené là est pas capable de savoir vraiment ce qu'on cherche, je pense que vous serez pas de trop. Allez, montez dans ce scaphandre. Quand je vois qu'il y a tous les hommes qui me regardent, etc., que j'ai réussi à regagner la confiance tout à l'heure, je me dis... Je me force à y aller, mais j'ai pas envie. Oh, bien sûr, de toute façon, j'ai pas peur. Je vais prendre du coup je vais prendre une harponneuse avec nous. Je vais dire Bilia, allez toi aussi tu montes. Ok. Mets ta tenue. Donc Georges fera partie de l'expédition, d'accord. Malheureusement. Malheureusement. Mais Georges n'a pas envie d'y aller. Un peu alors, vous approchez tout doucement pendant ce temps, il te montre. Alors, t'es un peu déçu de ton côté, Abigail, dans le sens où c'est pas tant des écrits scientifiques, mais plus des écrits religieux, des préceptes, tu vois, Mais a priori, ce serait déjà arrivé 2 fois dans l'histoire de l'humanité, à l'époque de l'Empire romain. Il parle même d'une fois où c'est arrivé plus tôt, parce que vraiment l'Empire romain c'était la 2e fois, voilà. Donc ça a l'air d'arriver tous les 1000 ans, 2000 ans, tu vois, c'est vraiment très très rare. Et la seule chose qu'on sait, c'est que il parle beaucoup de sacrifices pour pouvoir y échapper. Ok, super. Vous approchez d'ici quelques temps. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous préparer d'une certaine manière avant d'arriver sur place ou pas? Je pense que je prends une bouteille dans mon scaphandre quand même, s'il en reste une, au cas où. Ouais, il reste. Ouais, je vais prendre le pli de m'assurer que 2 de mes hommes soient aux pompes et prennent bien le rythme et vérifier, demander à tout le monde de bien vérifier les scaphandres et tout ça. Même si Georges Robensky m'a prouvé qu'il était capable de prendre le lead, je me permets, voyant qu'il ne dit rien, de quand même m'assurer que tout se passe bien. Ouais, vérifier ça. C'est bon, t'as de l'oxygène, très bien.
Les autres harponneurs sont prêts à faire du relais aussi. Si jamais il y en a un qui est fatigué, il peut remonter. Ils sont là, genre ils prennent le relais quoi. D'accord. Je me retourne vers les autres, je fais Bon, surtout, vous endormez pas. Hein. Vous pompez. Hein. Isha, Abigail. Ouais, bah peut-être s'armer un minimum parce que. Ouais. Qu'est-ce qu'on. Des harpons, vous pouvez avoir des harpons. Voilà, ouais, on sait pas sur oui. quoi on va tomber. Pas arriver les mains dans les poches. Isha et Abigail, vous êtes ensemble dans la cabine, vous êtes que tous les deux. Et Isha, tu remarques que Abigail est gênée par sa cheville. Ça va, votre blessure ne vous fait pas-t-elle trop souffrir? J'ai pas vraiment le temps d'y penser pour être honnête, mais c'est pas de très très bon augure si. Si vous me permettez, je peux regarder, j'ai quelques plantes, je pourrais faire peut-être une... Quelques notions en cuisine. Oui, bien sûr. Écoutez, J'essaie de regarder sa plaie. point où on en Quand est. tu soulèves le pantalon, tu as une vision d'horreur parce que tu vois. Ah non, mais je soulève pas aussi haut. Hein. Tu Non, soulèves je des- T'es con. Oh non. Ah. tu vois des vénures, des noires. T'as toutes ces veines Oh, sont ok. noircies. Mais ce qui est surtout étrange, c'est que ça a l'air de former des dessins en fait. Oh, ah oui. Tu Oh, reconnais les runes de la vieille de la dame qui était Ok. à l'étage. Et en gros, les traces noires sur la cheville d'Abigail forment des formes de dessins comme des lettres antiques. Ok, ça c'est bizarre. Vous avez remarqué ça sur votre cheville? La dernière fois que j'ai soigné ma plaie, c'était pas là et je vous avoue qu'il y a beaucoup d'événements. J'avais pas remarqué, non. J'ai l'impression que ça progresse, non? Regardez, c'est au milieu de votre mollet. Les morsures sont quand même beaucoup plus basses. Vous avez déjà vu des signes similaires? Maintenant que vous le dites, quand on était dans la bâtisse, j'ai rencontré une dame qui écrivait comme des traçages sacrés au sol que je peux retrouver dans ma culture et des symboles qui peuvent se retrouver un peu sur... Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi vos veines feraient des dessins? Non, c'est sûrement mon imagination. Écoutez, de toute évidence, nous nageons en plein occultisme. Il n'y a pas grand chose de scientifique là-dedans, mais bon, allons détruire cette source. Peut-être que je peux utiliser le carnet que vous avez du journaliste pour copier. Bien sûr, allez-y. Bah, je prends... Vous arrivez et en fait, vous êtes appelé un peu plus tôt que prévu, puisque les marins vous appellent « Capitaine !» Qu'y a-t-il? Oui. Enfin, Je le regarde mal, je regarde même. Oui. Regardez, il faut faire demi-tour. Qu'y a-t-il? Et alors que vous regardez à l'horizon, la lumière de la lune, qui est pleine, éclaire un peu plus loin dans l'eau. Une sorte de tourbillon, vous savez, un maelstrom. Et ce qui est le pire, c'est que plus vous avancez, plus vous remarquez qu'il y a des rats dans l'eau, qui tournent, qui nagent autour de vous, un peu partout. Et plus vous avancez, plus ils sont nombreux. Vous voyez, comme si ça se diffusait. C'est-à-dire que plus vous avancez, plus vous avez l'impression qu'en fait, dans l'eau, c'est presque des rats qui tournent, en fait, qui nagent en trombe. Et c'est de plus en plus éparse au fur et à mesure où ça s'écarte, mais Est-ce que ils ça, nagent. ça donne l'impression qu'ils sont happés ou qu'ils sortent de ce... Ils qui sortent. jaillissent? Ah ouais, Ouais, ok. ils sortent, hein. Je pense qu'on a trouvé l'origine du mal. Ok. Et il faut aller là-bas? Ou ça vient vers nous, mais on peut aller dans l'eau avant d'être... Ah oui. Oui, on va pas plonger dans le... Oui. Ça serait folie, vous avez raison, capitaine. Bon. Faut faire vite. On n'a pas le temps à perdre. bon, quand Vous est-ce qu'on savez, si on saute? a vous savez si on a de la dynamite à bord? Enfin, quelque chose pour... J'en sais rien. On a de la dynamite à bord? Vous avez de la poudre à canon. Mais sous l'eau, Ouais. ça va être un peu compliqué. Les scaphandres, ils ont une source de lumière dessus, j'imagine, parce que si tu vas dans le fond de Oui. l'eau.
Ok. Non, pas huile. Ouais. On peut peut-être choper des pioches. Ouais. On peut peut-être choper des pioches. S'il y a quelque chose à creuser en dessous, ou à casser. Ou... Mais vraiment, le docteur peut vraiment rien nous dire sur ce qu'on va trouver là-dedans. Je m'approche de lui en le regardant un peu Malheureusement. désespéré là. Je suis désolé, je m'en veux d'être aussi inutile, mais mes compétences s'arrêtent là. Ah, ça va. Je tape sur l'épaule. Je fais, vous inquiétez pas, il y a un capitaine ici pour tout gérer. Mais justement, capitaine, le problème c'est qu'on s'approche du Maelstrom, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour le temps que vous descendiez? Moi, je pense que. Non, on a le temps de descendre maintenant, avant que le Maelstrom arrive. Oui, oui, mais vous êtes à 100 mètres, 200 mètres. Ok, la question juste technique. Je pars m'habiller. La source exacte où on doit aller, c'est au niveau du Maelstrom. Mais du coup, si le bateau fait le tour pendant que nous on est en bas, ça peut marcher. Ok. Oui, je pense, oui. En gros, le bateau, il peut maintenir le Oui, c'est tour, ça. tu vois, Ah, et son s'éloigner cap, ouais. du Maelstrom et maintenir son cap C'est comme ça, ça c'est autour. ça. Donc vous plongez à l'intérieur, oui, ça c'est D'accord. possible. Je pense que c'est mieux de rester en mouvement, comme ça on évite Ouais. qu'il s'accroche ou. Mhm. Ok. On va rester dans le périmètre pendant qu'on sera en bas, en dessous. Vous allez continuer de faire le tour du Maelstrom. Surtout, ne vous approchez pas trop. C'est compris? Ouais, sinon, le bateau va être complètement emporté. C'est ce que je viens de dire, Ned. Et on sera complètement foutu. Exactement. Exactement, Georges. Vous êtes donc tous les quatre, plus la harponneuse qui était avec toi, Ned, qui sont. Vous êtes tous les quatre donc équipés dans les scaphandres, la lampe à huile intégrée, protégée de l'eau. Et vous êtes en bord de bateau. Vous voyez cette espèce de vide. Je pense que j'essaie de me mettre devant pour essayer de me remettre devant Georges, pour éviter que Georges se passe devant. Du coup, je te pousse un peu en passant. C'est toi, Georges. Que Ned, pardon. que Ned passe devant. J'essaie de le pousser pour que Ça Ned... marche. Je laisse passer devant, vraiment. Ok. Oh, c'est parti. On suit le capitaine, hein. Je le pousse. Vous sautez, Mais oui. On Ouais. suit le capitaine. vous sautez dans l'eau. Il y a quand même un impact assez. Quand vous tombez dans l'eau, c'est quand même un choc. C'est un peu lourd. Ouais. Et vous commencez à descendre. Et vous voyez devant vous les rats qui nagent, qui tournoient autour de vous. Et vous descendez, vous descendez. Vous voyez pas grand chose, mis à part ces rats qui nagent. Sauf qu'au bout d'un moment, alors que vous descendez bien une bonne centaine de mètres, sous vos pieds, vous entendez un bling métallique. Ok. Comme si c'est nos pas ou si on avait encore touché du métal. Vous avez touché du métal. Ah ouais. Je regarde. Ouais, bah, pareil, hein. On va regarder sur quoi on est tombé. Vous êtes sur une espèce d'une immense forme métallique. La lumière, vous voyez, c'est ça, ça a l'air d'être de l'acier ou quelque chose comme ça. Et le maelstrom a l'air de venir de là. Ok. Est-ce que je vois des gravures ou c'est vraiment une dalle lisse? Lisse, sauf que un peu plus loin, vous voyez une source de lumière voyante. Question, si on parle, on arrive à s'entendre les uns les autres? Non, vous pouvez pas vous C'est complètement étouffé. On se fait des signes, quoi. Ok. Du coup, je monte la source de lumière. Je commence à m'y diriger. J'y vais aussi. Vous vous dirigez vers la lumière. Une espèce de lumière rouge, vive. Et vous voyez, pas loin de la source de lumière, une manivelle, on appelle ça une Oui, oui. Manivelle. Bah, Ouais, une oui, manivelle. une manivelle, une vanne, une valve. Je commence à me poser un peu sur la valve et je regarde Ned pour qu'il vienne m'aider pour la tourner. Je vais en renfort. Je m'approche.
Commencez à tourner la manivelle. Ça s'ouvre. Est-ce que ça s'ouvre facilement ou est-ce que ça a l'air vraiment grippé? Ça résiste. Non, c'est pas grippé, mais ça résiste un peu, c'est lourd. Ok. Et à deux, vous arrivez à l'ouvrir. Vous ouvrez une espèce de grande porte et vous êtes un peu aspiré. Alors, vous pouvez contrer ce truc-là, hein, c'est pas si puissant que ça. Mais vous êtes un peu aspiré à l'intérieur. L'eau rentre, en fait, s'engouffre dans une espèce de sas. Ok. Ok. Je fais un signe à Abigail et Isha de passer aussi pendant qu'on vient d'ouvrir. Ouais, j'obéis. Hmm. J'avance. Il y a la harponneuse qui vous fait un signe pour vous dire elle pense remonter. Et pour changer avec quelqu'un d'autre? On Vous s- savez pas trop pourquoi, mais en gros, l'idée, c'est qu'elle vous fait signe de remonter et elle fait ce signe-là. Ok. Et elle remonte. Ça me plaît pas. Vous vous rentrez dans le sas. Ouais. Vous refermez la porte derrière vous. Moi Une j'attends. fois que J'aurais tendance Oui. à attendre un petit peu, voir si la harponneuse redescend quand même avant de Ouais, refermer ça le amène sas. du temps là, parce que là, le temps qu'elle remonte, Ouais. et t'en as pour un moment, mais tu pouvez attendre si vous voulez. Mais du coup, d'ailleurs si on ferme, c'est-à-dire qu'on va couper notre arrivée d'air? A priori, oui. Ah. Ah non, du coup. Dans un premier temps, du coup, je vais rester. Moi, je vais peut-être rester à l'extérieur dans un premier temps. Dans le sas, il y a une autre ouverture Ouais. de l'autre côté, mais qui a l'air de résister, et qui ne s'ouvre pas. A priori, il faut qu'il y ait un... Ouais, faut fermer le premier pour ouvrir le deuxième. Ouais. Ok. Mais oui, du coup, ça couperait complètement, même ça sectionnerait votre câble. Moi, je fais à votre signe que je reste à l'extérieur pour l'instant. Ok, moi j'y vais. Parce que Ouais. foutu pour foutu. Hein. Georges, Ah ouais. Bah en voyant que le câble ça va sectionner le câble, j'y vais pas. Hein. ok. Ou alors, il faut qu'on enlève le casque. Non, on serait Oui. plein de flotte. Oui, sinon on peut faire ça. On laisse le casque dehors et Ouais. nous on rentre dedans et on ferme après. Comme ça, Ouais. si on doit ressortir, on pourra remettre le Voilà. casque. On peut faire ça. Ok. Donc, vous laissez les quatre... Ned, tu restes à l'extérieur quand même. Hein. Ouais, dans un premier que- temps. Donc les trois autres, vous ouvrez vos scaphandres, vous sortez. Vous allez me faire un jet de dés pour voir en quel état vous arrivez à... Il y a un peu de pression quand même. Mhm. Je vais les aider à refermer rapidement depuis l'extérieur. La vanne? Ouais. 17. Pas de chance sur mes jets, moi. Allez. Donc 17, 17 et 6. Georges, tu fais 6. Ok. Vous rentrez, le sas se referme. Ned, tu les aides, j'imagine, Ouais, de je l'extérieur les à aide. refermer. Et là, l'eau se vide d'un coup. Et quand l'eau se vide, Georges, t'es en panique. Tu craches de l'eau, tu vomis de l'eau, t'as bu la tasse clairement. Et les autres, vous le regardez en train de... Sur le dos, en train de... Ça va, capitaine, vous êtes pas habitué à boire de l'eau? Ah, il y avait un poisson qui est rentré dans ma bouche, hein. Et tu J'aurais regardes, et en pu fait, rester c'était pas un avant. poisson, c'était un rat. Oh! Saloperie! Et je tape dessus. Tu l'écrases. J'aide le capitaine à se relever. Oh, merci, Cuistot. Fais un signe de tête. Vous voyez que le sas s'ouvre tout seul. Mhm. Intérieur. Oh ben, j'investigue les lieux, hein, j'avance. Bien Ned, sûr. tu sens comme si tu as senti un peu que ça s'est verrouillé de ton côté. Du coup, T'as les trois scaphandres avec toi que tu veilles Je- dessus, j'imagine. j'attends un petit peu, je garde en effet les scaphandres et puis dans un premier temps, je vais faire un petit tour en restant du coup sur cette espèce de coque pour vérifier s'il n'y aurait pas une ouverture, autre chose. Et quand j'aurai fait un petit tour, je vais essayer de revenir pour voir si moi je pourrais éventuellement, si nécessaire, rentrer dans le sas ou pas. Quand je serai sorti du sas, s'il n'y a plus personne derrière moi, par contre, je referme la porte pour potentiellement rouvrir de l'autre côté. Ouais, ok. Pour l'effet sas. Vous passez dans une espèce de couloir métallique. Ce qui est étrange, hein, des zones métalliques, entièrement métalliques comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Tu fermes le sas derrière toi, Georges. Quand tu tapes, ça fait bing, bing. Et vous avancez dans le couloir, il n'y a qu'un seul chemin. Ok. Au fond, une autre manivelle qui s'ouvre aussi devant vous. Et dans la pièce où vous arrivez, une pièce un peu plus circulaire, avec des tuyaux partout. Des tuyaux dans lesquels il y a du liquide coloré, des machines qui font de la vapeur. C'est une salle des machines, mais dans une technologie complète que vous connaissez pas du tout. C'est quoi cette Vapeur et station des liquides bizarres, chimiques. Oh, wow. Et au centre, devant tout un tas de leviers, manivelles, un homme avec une grande cape bleutée. Il se tourne vers vous, il a une grande barbe noire, des cheveux assez longs et des yeux un peu rouges. Vous êtes le capitaine de ce bateau? Tout à fait. Qui êtes-vous? Je désespérais de vous voir arriver. Jusqu'ici, c'est toujours à l'approche de l'extinction qu'on vient négocier. Mais qui êtes-vous? On m'a donné beaucoup de noms de par le passé, mais vous pouvez m'appeler Nemo. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, cette fois, humain? Vous êtes là depuis longtemps, Nemo? Je vais et viens, je patiente, j'observe, et je suis témoin de votre terrible impact. Sur la nature, vous voulez dire? Non, pas que. La dernière avez- fois que je suis venu, vous le méritiez. Et certains ont pu racheter leur faute. Cette fois-ci, je ne suis pas sûr que ce soit possible. Vous avez utilisé le mot négocier tout à l'heure. Comment puis-je négocier? Je ne suis pas sûr que votre faute puisse être rachetée cette fois-ci. Bon, écoutez, Mais- monsieur Memo, c'est ça. Il va falloir qu'on trouve. On va pouvoir trouver un compromis entre capitaines. Vous voyez, moi c'est pareil, j'ai le même truc que vous, mais le mien est peut-être un peu plus gros, mais il est pas en fer. Par contre, on pourrait peut-être discuter entre nous et puis trouver un arrangement. Moi, je viens pour aider les gens, vous voyez. J'ai mon équipage qui compte sur moi là-haut. Hein. Est-ce que vous êtes membre de ce peuple actuel qu'on appelle les Américains? Tous ici. Oui, Nemo. Oui. C'est vous qui, ces dernières années, avez exterminé tout un peuple. Pas complètement, je suis là. Je suis descendant des peuples premiers. C'est pas vraiment une fierté de notre peuple, je vous avoue. Je me caresse le bidon et puis je fais. Après, on peut repeupler aussi, hein, en Amérique, on connaît. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, capitaine. La dernière fois que je suis venu car la chute d'un empire avait entraîné un nombre incalculable de morts et de guerres. Et la fois d'avant, encore une fois, une extermination totale d'un peuple. Et là, alors que je vous avais donné un peu de répit, vous recommencez. Mon Dieu, vous avez quel âge? C'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Comment vous, et je tourne vers toi Isha, comment vous pouvez cohabiter avec ces gens qui ont fait tellement de mal aux vôtres? Vous l'avez dit, je n'ai plus de famille. Écoutez, je crois avoir laissé assez de chance à l'humanité comme ça. Quelque part, je vous comprends. Et si quelqu'un
de ce peuple aussi meurtrier puisse-t-il être reste en guise de compensation. Oh non, pas encore Aucun- une mutinerie. Aucun humain ne peut rester ici. Pendant ce temps, Ned, tu sens que ça s'est débloqué, donc tu pourrais ouvrir. Ok, Fait. je regarde dans un premier temps, est-ce que le temps que j'ai laissé s'écouler aurait été logique pour que mon harponneuse redescende? Oui, Et je la vois pas redescendre. tu la vois revenir. Je la vois revenir, ok, bah très bien. De ce que tu as compris, parce que toi tu la connais mieux que les autres, elle est allée tenir au courant les autres. Tu vois, elle est allée transmettre les informations. Ok, Tu vois, elle a fait l'aller-retour pour expliquer ce qui se passe. d'accord. Bah du coup, ouais, quand je la vois arriver, j'ai les scaphandres, enfin les têtes de scaphandres, je lui fais un petit signe et je vais peut-être essayer de fixer les casques de scaphandre à un endroit si je trouve, pour que ça puisse rester sans... Elle peut les tenir, elle. Dans le but, c'est qu'elle puisse rentrer, mais si jamais il n'y a rien pour tenir, alors je les remettrai à elle. Est-ce Bah, qu'il a y a priori, quelque chose à part la manivelle, mais bon, la manivelle elle va tourner, ça c'est compliqué. D'accord, bah du coup, je vais lui remettre. Elle tient. Et tu commences à dévisser ton casque, puis avant le sas, puis ton Oui. casque. Je fais le nécessaire. Pendant ce temps, donc Nemo vous dit qu'aucun humain ne peut vivre ici. Oui, vivre, mais c'est pas ce que je demandais. Écoutez, monsieur Nemo, je sais que vous êtes sûrement déçu de ces humains. Ces humains ne sont-ils pas peut-être un peu comme des enfants pour vous? Ils font des bêtises parfois. Vous voyez, moi, pareil, mon équipage, c'est un peu comme mes enfants, mes propres enfants, vous voyez. Et tout à l'heure, ils m'ont déçu. Ils ont failli prendre ma place, surtout par ce Ned. Mais regardez, c'est un bon gamin. Et depuis, je le pardonne et puis les choses vont mieux. Et il se rachète, je suis sûr, il va arriver après, tu vois. Donc peut-être qu'on pourrait s'arranger. Vous pourriez faire un petit peu comme ce que j'ai fait, pardonner, vous voyez, être un bon capitaine comme moi. Et que faites-vous de vos enfants quand ils vous déçoivent plusieurs fois de suite et qu'ils ne retiennent jamais la leçon? Bon, voilà. C'est une bonne question. En réalité, j'ai pas de vrais enfants, mais... Il se tourne vers toi, Abigail, et puis dit... Vous êtes américaine, vous? Oui, mais pas... je suis née sur le sol américain, mais ma famille n'est pas originaire d'Amérique. Je ressens en vous quelque chose d'étrange. C'est étrange. C'est-à-dire? Tu sens que ta cheville te brûle un peu. Écoutez, est-ce que c'est de ça dont vous voulez parler? Et je lui montre, je lève juste le pantalon. Du coup, je vois la blessure aussi. Ouais. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Ned, tu arrives à ce moment-là. Bonjour. Il y a un autre visiteur, tiens donc. Ouais. Oh, Ned, le Vlad, c'est comme mon enfant. Vous pouvez me présenter? Je vais vers Ned et je lui fais un petit débrief dans l'oreille discreto. Nemo a l'air de pas détacher vraiment ses regards de toi, Abigail, et te regarde et il te dit, mais je crois, mademoiselle, que vous n'êtes pas complètement humaine. Peut-être plus maintenant. Non, je ne crois pas. Si vous ne l'aviez pas été, si vous aviez été humaine, vous seriez déjà morte à l'heure qu'il est. Ok, toute cette histoire n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Isha, je suis désolé, j'ai pas compris. Du coup, qu'est-ce qui nous est reproché là? Que l'être humain se tue lors des guerres. Que notre espèce est vouée à s'entretuer. C'est ça que vous nous reprochez, monsieur Nemo?
et de ne pas retenir la leçon. J'ai Mais- dû exterminer plus de la moitié de la population il y a quelques milliers d'années. Il y a un millier d'années, et il faut que je recommence apparemment. Et pourquoi ne pas les laisser faire? Vu que, comme vous dites, nous ne sommes capables que de répéter les mêmes erreurs en boucle, pourquoi vouloir exterminer alors qu'on sait très bien s'exterminer entre nous? Parce que vous êtes capable de faire des dégâts, des dommages collatéraux pendant votre extermination. Si je m'en charge moi-même, je ne fais que vous faire disparaître. Et la nature reprend ses droits. Et vous choisissez les personnes que vous voulez faire disparaître? Mais c'est un massacre. C'est un mal nécessaire, j'imagine. Non Mais Abigail, vous allez pas être dans son camp. Non mais je veux dire, en plus on n'a jamais entendu parler de ces histoires. Comment est-ce qu'on peut retenir une leçon si elle est faite de manière où que personne n'est mis au courant? C'est moi ou ça semble complètement idiot? Je suis désolé, hein, je veux pas vous manquer de respect, monsieur Nemo. Mais à un moment, si jamais vous faites des choses sans informer quoi que ce soit, je fais déjà, mais comment est-ce que vous avez le pouvoir de faire ça? Vous m'excusez 2 secondes, mais c'est un peu dur à entendre. Votre esprit est beaucoup trop attaché au rationnel. Quoi? Bon. Je bois un coup parce que pour essayer de suivre la conversation. D'ici quelques semaines, l'humanité aura baissé de moitié. Et je verrai si je m'arrête à ce moment-là. Non, En commençant par le peuple à l'origine du dernier massacre en date, qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. non mais attendez, mais... Bon, on peut pas vous laisser faire ça. mais Pas attendez, possible. mais c'est... Attends, mais est-ce qu'il y a un rapport avec les rats ou pas, là? C'est vous, les rats? Vous les appelez rats, oui, si c'est ce que vous pensez, oui, oui. Et C'est- tu vois qu'en fait, dans les tuyaux, des fois, vous envoyez des rats passer dans les tuyaux. Ok. Ok. Alors, nous avons un monsieur Nemo qui est capitaine des rats, qui est dans Abigail. un... Qui n'est pas humaine. Mais comment Elle ça? est quoi alors? Elle est la seule qui a survécu à la morsure. Ouais, mais elle est quoi du coup? Si elle est pas humaine. Une sirène? Bah peut-être... Ah non. Non mais par contre, elle est peut-être... je sais pas, vous êtes pas parents par hasard? Non mais en plus, il y a des gens qui résistent à des morts. Oh. Ça commence vraiment à me taper sur le système, cette histoire. Hein? Non mais pour qui vous prenez-vous, hein? À être là, Ben- comme ça... Ned, on devrait Non, mais peut-être c'est- faire attention, c'est un capitaine. Il faut respecter son capitaine. Hein. Je respecte mon capitaine comme je te l'ai promis. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, cette personne essaie de nous exterminer, nous et toute la espèce humaine. Pour la raison que... À ce moment-là, il vous tourne le dos et il commence à activer ses manettes. Qu'est-ce que vous faites là, hein? Je poursuis. Eh bien, en général, j'apprécie les autres capitaines, mais là, Oui, je suis désolé pour vous, il va falloir qu'on Il arrête tout tourne ça, des trucs, tout ce massacre. Je me retourne vers les autres, du coup. Isha, Abigail, vous êtes d'accord? On peut pas laisser ce type continuer. Au fur et à Mettre tout mesure le où monde en il danger. active ses manettes, vous avez un radar, une espèce de rond comme ça qui fait tutut, tutut, et vous voyez plein de millions de points qui Ok. s'écartent comme ça de plus en plus au fur et à mesure où il active ses manettes. Oui, bien sûr, quand nous sommes d'accord, Georges, mais je suis un peu déroutée par les dernières informations en date. Je me rappelle de ce que Pierre a dit sur le bateau, et que de ce qu'il sait, c'est un sacrifice. Il y a besoin d'un sacrifice pour stopper ce truc-là, et Mais... j'essaie d'interrompre Nemo dans ses manips là, et de lui demander quels étaient les sacrifices les derniers sacrifices en fait. Pourquoi ça s'est arrêté les 2 fois d'avant? Il vous écoute plus, hein. Il active les trucs. Bon. Non. Ned, Bah, manière forte.
Elle me parle d'un sacrifice, je pense qu'on va en faire un de sacrifice, ouais. J'avance déterminé vers Nemo, là. Bon, écoute-moi Les bien, mon petit Les monsieur. autres, vous le laissez faire? Bah oui, vu que Ne vous inquiétez pas, je suis déjà mort une fois. Je prends une pioche quand même, puis je m'approche pour essayer de lui faire peur aussi, d'intimider pendant que Ned lui parle. Je vais le choper par les épaules. Ok. Il se tourne vers toi, il te regarde comme ça. Il est... Tu détournes ton regard comme ça? Hein? Tu veux tuer tout le monde? Comme ça? Hein? Mais pour qui tu te prends, nom de Dieu, hein? Tu me dis que t'es pas humain? Tout ça, c'est du blabla, hein? Ça a aucun sens ce que tu me racontes, ça a aucun putain de sens, je le mets debout. Il se relève. Je suis la réponse, pauvre fou. La réponse à vos vices, à votre incapacité à cohabiter. Oh, tu sais, parfois, il y a des questions qui doivent rester sans réponse. Arrête tout ça, tout de suite. C'est trop tard. Comment ça, trop tard? Je donne des coups de pioche dans les commandes. Ok. Tu commences à taper dessus. Ouais. Ah, y en a marre. Touchez pas à mon équipage. Et tu commences à défoncer, ça commence à fumer. Ça commence à... Ouh là là. Isha, Abigail, qu'est-ce que vous faites? Putain. Et lui, il réagit pas là, Nemo, quand on lui pète son matos. Non. Ok. Ah non, pour lui c'est déjà trop tard. Mais... Oui, oui. Moi, j'ai une pensée comme ça en disant que son sang, le sang d'Abigail pourrait être magique, tu vois. Mais j'en sais rien, quoi. J'ai repensé à ça. Let's go. Hein. Allez, on se sacrifie. Non, mais. Non, pas ça, mais tu vois. Est-ce que ses dessins ont changé quand elle a remontré... Ouais, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça s'est... Est-ce que ça s'est répandu? Ça Est-ce qu'il y a- s'est répandu. Ce qui est sûr, Abigail, là, c'est ce que tu ressens, c'est que tu as l'air de comprendre un peu comment fonctionnent ces manettes. Quand il a activé, tu t'es dit, tiens, ça, ouais, ça se voit. Ouais, Je sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais t'aurais l'impression de pouvoir y toucher, de pouvoir le commander aussi. Ok, bah dans ce cas, moi je vais m'approcher et je vais mettre un gros stop à Georges. Oh. Vous pensez vraiment que répondre à la violence par la violence va régler quoi que ce soit? Et je le pousse et j'essaie d'y aller au feeling, en fait. Ok. Tu veux faire quoi? Bah j'aimerais faire En admettant que tu aies le contrôle sur l'invasion des rats. Je voudrais inverser le processus du coup. Enfin, arrêter... Les faire revenir? Ouais, les faire revenir et arrêter qu'ils se répandent. Au moment où tu fais ça, tu commences à tirer les manettes, à tourner des trucs, à appuyer sur des boutons, et t'as Nemo qui est en train de se faire secouer par Ned sur le côté, qui te regarde avec des yeux, mais comme ça, et qui te dit mais comment vous pouvez? Et il est extrêmement, il est sous le choc quoi. Il te regarde comme si t'étais. Il comprend pas ce qui se passe. Je suis concentrée. J'essaie de continuer à comprendre ce que je suis en train de faire, tant bien que mal, hein, parce que je comprends pas vraiment ce que je suis en train de faire, mais... Vous voyez les flux inversés, vous voyez le liquide qui parcourait les tuyaux aller dans l'autre sens, changer un peu de couleur. Et Nemo qui commence à dire non, lâchez ces manettes. Ah, je le tiens, hein, je le lâche pas du tout, et même quand il commence à paniquer un peu, et enfin à réagir simplement, je me recule un peu et je maintiens ma prise. Ne laissez pas l'humanité tout détruire. C'est vous qui allez tout détruire. Tenez-le. Je m'approche de Nemo pour le tenir aussi. Ouais, je pose ma pioche Vous sur le son maintenez torse pour, et ok, ah oui. Et vous comprenez pas. Si vous faites pas ça, c'est tout qui va être détruit, pas juste l'humanité. Expliquez-vous. Non, Abigail, on n'a plus le temps là, faut continuer là, fini le travail. Nemo, crache le poisson, c'est quoi le problème? Et continuez à le faire parler alors. Et
je continue mon schmilblick. Tu continues à activer les manettes. Vous avez comme un effet un peu, ça tremble un peu autour de vous. Nemo qui se met un peu à pleurer. Il y a des larmes qui coulent. Et il a hâte de parler, et comme s'il avait abandonné. On ferme les yeux. On sent qu'il résiste plus. Non, il résiste plus. Alors je lâche. Il tombe, si vous le lâchez tous. Ouais. Tu le lâches, Ned? Non. Ok. Bah, il fait poids mort dans tes bras, comme s'il voulait s'écrouler, tu vois. Tout va disparaître. Pourquoi? Réponds, pourquoi? Je le ressecoue. Parce que vous êtes incorrigible. Parce que vous ne retenez pas la leçon, parce que vous ne pensez qu'à posséder, qu'à détruire. Ou peut-être simplement que vous n'avez pas su nous apprendre. Je lui brisais la nuque. Crac, t'as la tête qui fait un 360. C'est bien, il il confirme tout. et il tombe au sol. C'était dur ce que t'as fait, Ned. C'était dur d'avoir tué un homme alors que lui a déjà saccagé des villages entiers. Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé? Vous avez vu mes hommes qui sont fait bouffer par ces saloperies de rats? Non, mais bien sûr, c'est tes hommes, mais c'est aussi mon équipage, hein. Ouais, c'est clair que... Je pense qu'en réalité, il y a peut-être une leçon à retenir quand même de tout ça. Sur Ah, ce qu'il c'est a dit sur maintenant les- que vous le réalisez? Pour commencer, on va faire revenir ces rats et on va changer de navire. Celui-là m'appartiendra. Ce sera... Il est pas mal. Est-ce que j'ai... Tu sens D'autres que feelings, le processus est en marche. Et ok, maintenant, tu sais que tu peux contrôler le bateau, ça tu pourrais revenir à la surface. D'accord, mais est-ce que je sens vraiment... est-ce que je partage une peine? La peine que Nemo peut avoir? Ou est-ce que j'ai un ressenti désagréable? Pour l'instant, tu es complètement perdu. Tu Ouais. sais pas trop ce que tu ressens plein de choses, au contraire. Ça, c'est pour l'instant, tu es un peu perdu. La seule chose que tu sais, c'est que ça a fonctionné Ouais, faut sauver et que tu pourrais l'humanité. contrer le bateau. Mais par contre, pour l'instant, tu es trop Mm. dedans pour pouvoir y penser. Ok. Bah, dans ce cas, remontons, hein, maintenant que le problème est contrôlé. Abigail, c'est vous la capitaine a priori. Avec un grand sourire, je me retourne vers Isha et je fais « Il semblerait, oui !» Et je, je regarde Georges en mode Je te regarde, Abigail, je fais... Oui, en fait, je vous avais vraiment pris pour une poissonnière ou quelqu'un qui perdait un peu du temps avec les calamars et les trucs dans l'eau, là. Mais en fait, je me dis que vous êtes une excellente dirigeante de navire. Quand vous serez sous les ordres d'un bon capitaine, je pense qu'on pourra aller loin, hein, tous ensemble. Je pose ma main sur sur l'épaule de Georges, je fais un signe. Allez, remontons là, quittons cette tour. Vous remontez à la surface, vous sentez que vous remontez à la surface. Il y a des interstices de lumière, comme s'il y avait des petites parties un peu, pas vitrées, mais un peu transparentes à des endroits. Comme si ça s'éclaire un peu plus dans là où vous êtes. Si vous voulez rouvrir le sas, Ouais. en ouvrant le sas, vous remarquez dessus, vous avez la harponneuse qui est accroupie et Choupette. qui est comme ça et qui se redresse tout doucement, alors que vous voyez le Whisky Blues au loin, presque complètement abîmé, c'est-à-dire comme s'il avait été rongé de partout. Non! Aucun rat. Mais vous le voyez vraiment dans un sale état, on dirait un vaisseau fantôme. Whisky Blues! Non! Les scaphandres, les tuyaux pendent dans le vide, ils ont été rongés. Les tuyaux ont été rongés. Qu'est-ce que vous faites? Je mets une main compatissante sur l'épaule du capitaine. Je tombe à genoux et je veux boire ma bouteille, mais je vois qu'elle est vide aussi. Je la jette à l'eau et je baisse la tête. Je perds espoir. Attendez. Pierre! Pierre?
Il y a Pierre et 2-3 marins qui sont sur la vigie, tout en haut. Oh putain. Moi, je manœuvre le espèce de sous-marin pour m'approcher du bateau. Le Maelstrom, bien sûr, n'est plus là. Hein. C'est complètement calme. Plus un rat du tout à l'horizon. Vous approchez du bateau. Vous pouvez remonter dessus. L'équipage descend, ils sont plus qu'une dizaine. Le pont est détruit, complètement rongé. Il y a même un mât qui tombe. Il vous demande ce qui s'est passé. Pierre qui vous dit qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez réussi. Vous avez contré la mission. Je m'approche de Pierre et je lui fais un compte rendu. En Au bien fur et à que mal de mesure ce qui s'est passé, est-ce qu'il va nous croire ou pas, mais bon. Au fur et à mesure où tu lui parles, tu commences à te calmer et à avoir des émotions qui reviennent, Abigail. Et là, tu commences à ressentir une forme d'empathie pour ce qui vient de se passer. Et surtout, tu commences à voir loin dans le temps et à comprendre un peu la peur qu'avait Nemo. Nemo. C'est une peur irraisonnée, une peur basée sur des sentiments, tu vois, mais quelque chose de très étrange. Mais tu vois vraiment, oui, ce côté que l'humanité est encore pas encore capable de cohabiter correctement. Ouais. Et tu ressens ça un peu. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous Du coup, moi je propose à tout le reste de l'équipage de monter à bord du sous-marin parce que là. Moi je vais me poser une dernière fois dans la cabine. Je me laisse tomber sur le siège. Je regarde la carte, je fixe par terre. Tu te balades dans ta cabine, tu vois effectivement que ça a été complètement rongé de partout, des petits bouts des affaires qui tombent. Le plancher qui limite se dérobe sous tes pieds. Capitaine, il nous faudrait un endroit de repli. Il faut trouver terre. Le whisky blues n'est plus, mais l'équipage demeure. Le whisky blues n'est plus, mais l'équipage demeure. Oui. Ouais, vous avez raison, Isha. Vous avez raison. Vous êtes sage, Isha. Vous êtes sage. Faut trouver terre. On va aller à terre. On repart avec l'autre navire. Allons-y. Vous montez dans le sous-marin. Les harponneurs veulent savoir ce qui se passe. Hein, et Ed, Je leur explique que globalement, j'essaye d'être précis, mais évidemment, sans même faire forcément attention, je pense que la manière dont je vais expliquer, c'est purement, c'était un fou, il prononçait des choses qui n'avaient absolument aucun sens, il se croyait tout permis, et je vais... Chef, vous vous rendez compte? Ce navire sous-marin, vous vous rendez compte? Mais si on le contrôlait, la puissance qu'on aurait, et on pourrait être des mercenaires, on pourrait peut-être devenir corsaire et travailler pour un gouvernement et attaquer des pays avec cette arme-là. Vous vous rendez compte? Écoutez, je vais pas vous faire de faux espoirs, mes amis. Mais alors là où vraiment faut voir la salle des machines, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Par contre, Abigail, elle a su se démerder avec. Donc là, si jamais notre... C'est une sorcière, capitaine, chef. Une sorcière. Non mais c'est pas bientôt fini là, ces idées à la con, je lui mets une petite tarte derrière la tête. Il y a quelques années, on interdisait les femmes sur les bateaux. Bah regarde, la moitié des harponneurs sont des harponneuses. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ces conneries là, hein? Ressaisis-toi, bon Dieu, je le chope par la salopette. Là, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, le truc qu'on a derrière nous, c'est peut-être le plus beau bâtiment qu'on ait jamais vu. Là, je suis en train de me dire qu'éventuellement, se rallier à la capitaine Abigail, ça pourrait être quand même une belle évolution de notre vie et voir ce qu'on pourrait faire avec une structure dans ce genre. Qui dépasse l'entendement, ça on est bien d'accord. Vous montez tous du coup à bord du sous-marin. Qu'est-ce que tu fais, Abigail, une fois dedans?
Je demande à Georges, bah alors, le capitaine coule pas avec son navire? Vous voyez que je suis plus comme, je suis plus du tout dans le même mood qu'au début. Je suis assis avec une bouteille et avec mon vieux chapeau de capitaine dans les mains. Bon, allez, courage. Ça Je va me aller. lève, je viens vers toi et je te mets le chapeau sur la tête. Je dis, vous l'avez mérité. Tiens, et je te donne la bouteille. Et tu vois que je m'écroule derrière. Vous pouvez la garder, Georges, c'est bien généreux de votre part déjà. Je lui rends gentiment sa bouteille. Quand tu me rends la bouteille, Oui. je le prends et je vomis devant toi. Il est Impeccable. toujours malade, hein. Je me Où est son retourne, seau? Où est-ce que tu veux te rendre, Abigail? Dans la salle des machines. Mais avec le sous-marin, où est-ce que tu veux te rendre? Déjà, Tu vas où? j'aimerais Tu fais cap vers où? m'entretenir avec Pierre Mhm. pour savoir. Ok. On sait tous les deux que cette histoire n'a rien de scientifique, rien de logique. Par contre, on peut pas débarquer et retourner. On a réussi notre mission, ok super. Mais on peut pas faire un compte rendu vraiment de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on. J'ai bien peur que si on rentre, peu importe le pays dans lequel on rentre, j'ai bien peur que le gouvernement de ce pays veuille s'approprier cette chose. Je me demande si on n'est pas destiné à... Être apatride. Tout à fait. Ok. Et ben. Si ça va à tout le monde. Allons-y, je pense que ce que Nemo disait n'était pas complètement dénué de sens. Nous sommes une espèce intelligente, mais nous faisons beaucoup plus de mal que ce que nous apportons de bon à cette terre. Et je me retourne vers Isha et je m'excuse pour tout ce que mon peuple a pu créer comme souffrance auprès du tien. Mais je suis pas dans une démarche de conquête. Mais on pourrait transformer ce bateau et essayer de réparer le mal que l'humanité a fait en allant sauver des peuples qui risqueraient de vivre la même chose que le mien. Ok. Je me retourne vers Ned et je lui demande s'ils sont partants. Capitaine, moi et les autres harponneurs et harponneuses, on vous suivra où est-ce que vous irez. Ravi de l'entendre. Je prends la carte et Ouais, elle a plus de problème. Hein. Je souris à Georges et je bois une lampée de sa bouteille avant de lui rendre. D'ailleurs, je pense que j'essaierai de faire le tour un petit peu, voir un peu comment les trucs marchent. Et je pense que j'essaie de m'incruster dans tous les groupes pour essayer de trouver une utilité, sauf que je suis nul partout en fait. Donc, il y a plein de bonne volonté. Oh non. Peut-être l'île de pirates sur laquelle on était au début, elle est reconnue comme étant un endroit dangereux où peu de monde. Enfin, il y a peu de passages quoi, vu que c'était une île de pirates. Moi j'aurais tendance à dire qu'on y retourne et qu'on établisse un début de quelque chose là-bas peut-être. Vous faites que... Prenez cap de cette île, Havre-Paix. Où vous allez poser le sous-marin devant. Retournez là-bas, le jour s'est levé. Vous voyez cette île complètement comme dévorée, comme si elle avait été, comme s'il y avait du corrosif, vous voyez, ça a été rongé un peu partout. Mais effectivement, la nature n'a pas été touchée. Les arbres sont toujours là, la nature est belle. C'est que la création de l'homme qui a été rongée. Le temps va passer, vous allez pouvoir y installer une petit havre de paix à vous. En attendant de peut-être décider de ce que vous allez faire de votre nouvelle puissance et de la manière dont vous allez l'utiliser. Et c'est une fin de partie. Yes! Bravo à vous. Bravo pour l'impro, hein. Là. Franchement c'est beau. Pour de l'impro, franchement, Bah, chapeau. merci, j'espère que ça C'était vous a plu. Le cool. chat pareil, j'espère que ça vous C'était a top. plu. C'était N'hésitez très pas à cool. donner Ouais, très bien. votre ressenti. C'était un versus un peu très différent d'habitude, hein, qu'on était Ouais. moins Ah ouais, dans le- c'était chouette.
dans le rigolo. Alors on s'est quand même autorisé des moments un peu plus rigolos, mais globalement, on Ah, était c'était- quelque chose d'assez sombre. C'est ultra Voilà pour immersif. Ouais, Black Tail versus pas milieu sous les mers. Tu t'en es bien sorti, hein, franchement. Ah ouais. Merci, j'ai fait. C'est ouf. En fait, quand il y a eu Black Tail, j'étais très content et les 4 Ouais. thèmes qui sont sortis Ouais. étaient pas si évidents que ça. C'était Non, dur. ouais. Ah, Et c'est pas Pas milieu sous facile. les mers n'était pas celui où j'étais le plus. C'était pas le plus évident pour moi. Ouais. J'avais d'autres idées. C'est pour Watch Dogs, j'avais une idée de rat, mais électronique, tu sais, un côté un peu. Ah, mais oui. Oui, ça. Et en Ok. fait, j'ai mis sous les mers, je me suis dit, ok, la mer, mais c'est pas évident. Et du coup, j'ai vraiment essayé de faire un mélange de tout. Parce que il y a vraiment cette idée qu'il y a une menace qui est en fait un sous-marin. Enfin, voilà. Ah, J'avais c'était envie de super. décoller avec ça. Petite morale pacifiste au passage. Ouais, Mais ouais, carrément, mais c'est très carrément. bien. Ouais, Ah mais bah, je te c'est- l'ai pacifié ta morale, oui, ça c'est sûr. On fera une petite sépulture pour Robert, hein. Donc après. Alors, quand tu vois, je me dis à la place d'Abigail, encore tu vois Isha, ça passe, mais quand tu vois Ned et George à côté, et tu dis, mais en fait, est-ce que j'aurais pas dû suivre Nemo, quoi? C'est- Ouais, mais bon, laisser le bénéfice du doute à l'humanité. Moi, j'aimais C'est bien cet équilibre-là. En fait, Ouais. l'équilibre de la fin, Isha qui porte un peu un peu ce côté Espoir. espoir, mais toi t'es du côté des gens qui ont subi, tu vois, dans l'idée. Ouais, ouais. Et Georges est le gars qui jusqu'au bout a tenté des trucs. Enfin, je sais pas, il y avait un équilibre intéressant de genre. Ouais, ouais. Ouais, Et- ouais, et- carrément. Ned qui comprend rien jusqu'au bout, qui suit et qui potentiellement lui répéterait les erreurs. Enfin, moi j'aimais bien un peu ce que vous avez proposé. C'est bien, c'est le Non, préquel de One Piece, on finit tous en bateau. Avec Let's un go. cuistot, avec un. Ouais, c'est- Putain, mais ton Nickel. perso d'avant, le perso de Cora, celui d'avant, Robert. Robert, il aurait jamais pu descendre hein, dans le Non. scaphandre. avec le Il scaphandre. aurait- non, il aurait- non. C'est vrai qu'il aurait pas pu faire Il aurait grand vécu chose. Il aurait vécu Ouais. avec Pierre l'attaque des rats et Ouais. essayer de survivre Ouais. au maximum sur le bateau. Mm. Et l'idée c'était ça, moi, c'est ceux qui descendaient pas allaient subir l'attaque du bateau des Ah rats oui, en ok. tant que les autres avec des Ouais. problèmes. Il y avait un peu ce côté-là. Voilà. Au final, vous êtes tous descendus, c'est très bien. Cool. On va revenir sur les sondages tranquillement. Peut-être Donc, juste, il y a eu un- juste avant, ouais, on a un fan art. magnifique fan art Allez. Vous allez voir disponible sur le Discord réalisé par Bibi Mission, Stylé. que je remercie. C'est où gentil. on voit Robert Très cool. tout feu tout flamme. Putain, le renard. C'est vrai que je suis le seule déception, c'est qu'on n'a pas emmené le renard avec nous. Ouais, le Ah renard, oui, on n'a il est pas En réussi bas, à lui donner après, trop pour moi, il est d'utilité. sur l'île. C'est vrai que j'ai pas revenu sur l'île, Oui. mais Mais c'est franchement. il est toujours là. Incroyable. Merci Baby Mission, c'est trop cool. Il est trop cool. Excellent. Alors les sondages, on n'a pas eu beaucoup, hein, j'en ai fait que 2, mais qui mine de rien ont été décisifs. Alors le premier c'était où s'est retiré l'expert en fond marin. Hmm. Et j'avais mis donc un port, escale de pirates, donc c'est ce qu'ils ont choisi. Sinon il y avait une île universitaire avec des élèves. Là ça aurait été en pièces complètement différentes et une petite île en solitaire. Donc là Ok. ça aurait été voilà, c'était pour la première étape. Quoi qu'il arrive, ça allait être décimé, mais je voulais avoir un peu l'idée de comment ça allait s'articuler. Et enfin, une torche effoirée. Bad news. Ah. Laquelle? Celle de Robert, Ah. George, Isha ou Abigail. Et au début, eh ben, vous avez tous le même nombre de votes. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais oui. Du coup, ça allait Et faire allez. foirer tout. Ça allait tout faire foirer. Oh là là. Ça allait tout faire foirer. Voilà. Ah ouais, la mort de Robert, je pouvais pas contrer. C'est-à-dire que j'avais beau résister en me disant, bon allez, ce serait con qu'il meure tout de suite. Au bout d'un moment, je Ah dis, bah bah. non, il meurt là. Il y a Mais par trop contre, de- les dés, on C'est l'a comme pris. ça. Oh, Après, Ouais. tarif. tarif, hein. Hormis Abigail, je trouve, du coup, Emma, là, tu t'en es bien sorti, je trouve, dans les jets, mais. Ah, sur la tous fin, les ça a autres, été mieux, mais oh là là. Enfin, même C'était Isha et laborieux. tout. Enfin, là, je trouve, on a galéré en dés. Hein. C'est- Ouais. Bon, je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire sur la partie. J'ai essayé de mettre un maximum de refs. Hein. Bah, Pierre Aronnax, c'est un personnage du roman. Hein. C'est le héros en fait avec Ned. Ouais. Ned Land et Pierre Aronnax sont les héros de 20 milieux sous les mers. J'ai essayé au moins possible de spoiler Black Tail. Mhm. Je pense ne pas l'avoir fait, mis à part le fait Non. qu'avec les rats, les Oui. rats, quoi. Ça globalement, voilà. Et non, ouais, quoi dire d'autre Ah, c'était très je cool. voulais hein, pas vraiment. trop donner de réponse. En fait, effectivement, il y avait pas, ça se tenait pas à ce point-là. Ouais.
Nemo. Et c'était très symbolique, c'était très voilà. Et donc forcément, au bout d'un moment, je pouvais plus vous donner d'infos parce que il n'y en avait pas quoi. C'était Oui. une espèce de. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, que ce soit vous les joueurs ou viewers ou vous les viewers, les deux autres passages de Ned, de Nemo sur Terre. Je sais pas si vous l'avez chopé. Alors oui, attends, il y avait deux moments. Il y il y avait du coup là. La chute de l'Empire romain, c'était Non, La chute de l'Empire romain. Ah, Ouais. c'était- Ouais. La chute de l'Empire romain qui fait partie des pires, des moments avec. Pire Fléau. moment de Ouais. Il y en a eu pas mal des fléaux. Moi, je m'étais renseigné à un moment donné pour des scénarios des pires fléaux de l'humanité. Et en fait, le pire en termes c'est Gengis Khan. Ah oui. Gengis Khan, à son échelle de l'époque, Oui. je crois qu'il y a 17% de l'humanité qui a disparu sous Gengis Khan. Ah ouais. Ouais. Et actuellement, une personne sur 100 sur Terre est descendant de Gengis Khan tellement il a fait des horreurs. Oh, Quoi. waouh. Et en gros, voilà. Et donc c'est souvent l'Empire romain qui est con. Et l'Empire romain, la chute de l'Empire romain fait partie des plus grands fléaux. Et en fait, celui d'avant, mais bon, je l'ai très symbolique, c'était la création du Homo sapiens sapiens en fait. Quand il a décimé les autres races, là, les Néandertals, tu vois, il y a eu dans ma tête, c'était ça en fait. C'était Il a pris le lead. Le lead, voilà. Et puis bah voilà, l'extinction amérindienne fait aussi partie des. Pendant la pause, juste j'avais une question. Pendant la pause, Oui. est-ce que tu savais exactement vers où tu allais nous amener, ou est-ce que tu t'es arrangé un petit peu, tu t'es dit bon là, je profite de la pause pour essayer de réagencer un peu. En fait, je voulais que la première partie soit sur l'île et la deuxième soit dans l'eau, sous-marin, tout ça. Donc Ouais. si je savais à peu près que j'allais vous emmener dans l'eau à un moment donné. Oui, Avec les c'est vrai. scaphandres et C'est vrai que Pierre tu nous avais parlé de scaphandre. Ouais. Mais non, bon après forcément j'ajuste un petit peu. Et puis je savais pas cette histoire d'humanité, ça pour moi il y avait une malédiction, je savais pas encore où ce que j'allais. Oui, petit à petit je me suis dit ah ouais bah voilà c'est la punition de l'humanité. Puis il y a le personnage, le fait que Greg fasse un Amérindien, qui finalement m'a aiguillé sur ce truc-là parce que finalement il portait T'as bien en lui rebondi dessus, hein. Franchement. c'était Ah Isha dans sa présence dans l'équipage, c'était le témoignage de cette Ouais, ça a apporté plein de petits cet mystères. événement-là. Ça apportait plein de petits mystères qui étaient super intéressants et ça apportait du coup une ambiance qui était très chouette. Non, vraiment cool. Ouais, puis ça change des autres versus qu'on fait d'habitude aussi, donc c'est Ouais. super. Oui, c'est vrai. On a c'est enchaîné vrai, à un moment donné, il y a 2-3 mois de suite, on a enchaîné des versus bien what the fuck. Et là, on a enchaîné deux qui étaient pas si drôles en fait. Le dernier en date, Men in Black, Red Dead Redemption, était pareil, assez sombre à des moments. Et donc moi je suis content de pouvoir faire un peu de tout. Écoute, avant de se quitter, est-ce que Predon, tu peux nous reparler un petit peu de Blood Roll avant de te dire au revoir? Ouais, volontiers. Alors, Blood Roll, donc c'est une chaîne basée principalement sur le World of Darkness, même si on a fait d'ailleurs quelques feats, quelques trucs un peu hors WoD ces derniers temps. On va faire là prochainement, on va faire des gros tournages IRL, mais qui sortiront certainement après été. Et les autres tournages qui sortiront sûrement avant, ça va être certainement Hunter, du coup, avec Tristan. Vous pourrez donc revoir Tristan dans son rôle dans Hunter. Alors, Hunter, il y aura 4 chapitres au total de prévus. Donc, vous pourrez le revoir plusieurs fois sur la chaîne. Bah écoutez, le chat, on va vous dire à très bientôt. Bonne nuit. On va vous dire à très bientôt. Ouais. Bravo à Greg pour sa première partie en live avec nous. On avait déjà. Moi, je connais bien Greg en JDR, mais sur Lord Dice c'est la première fois, donc bravo. Merci à Emma et Cora d'être toujours fidèles au poste. C'est vraiment un plaisir de pouvoir compter sur vous à chaque fois. Et merci un OMJ. vrai plaisir. Merci OMJ pour le travail. C'est un vrai plaisir de te recevoir encore une fois, Predon, et puis au plaisir de te revoir. À très bientôt sur Lord Dice, prochain versus le 11 juillet. Gros bisous à tous. Bisous, bonne nuit. Salut. Salut.